Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de contenu, à partir de laquelle je vais vous présenter une partie de la matière que j'enseigne à l'université de Jijel, méthodologie de la présentation. Cette partie concerne le chapitre 2. Ce chapitre est intitulé Présentation d'un exposé oral. Faire un exposé oral consiste à présenter le résultat d'un travail de recherche sur un sujet donné devant un auditoire. Pour une préparation d'un exposé réussite, il faut identifier et formuler d'abord l'objectif. On peut identifier 4 niveaux d'objectifs en fonction de l'implication attendue des destinataires. Informer, attirer l'attention, convaincre et faire agir. Les objectifs du chapitre. L'étudiant ou bien l'apprenant, à l'issue de ce chapitre, sera capable de structurer un exposé et concevoir des supports visuels efficaces. Aussi, utiliser les mots de transition adéquats dans les différentes parties du speech. Et finalement, appliquer le logiciel de présentation PowerPoint pour construire une présentation d'un travail écrit. La structure d'un exposé. Un bon exposé doit être structuré avec un début, c'est-à-dire introduction, un milieu, c'est-à-dire un développement, et une fin, c'est-à-dire une conclusion. Les arguments doivent s'enchaîner de manière logique, mais aussi compréhensible pour l'auditoire. Concernant l'introduction, son premier objectif est d'accrocher l'auditoire, c'est-à-dire de retenir l'attention du public dès les premières minutes de la présentation et d'inviter à être à l'écoute en utilisant soit une illustration, graphe, image ou vidéo, soit une question pertinente, soit une citation célèbre. Pour le développement, il doit contenir les idées principales ainsi que les idées secondaires. Vous pouvez aussi ajouter des exemples, des descriptions et des comparaisons. Et finalement, la dernière partie de la présentation, c'est la conclusion. Et la partie la plus courte, où le contenu résume les points principaux afin que l'auditoire puisse retenir vos idées. Elle doit faire l'objet de résumer ce qui précède, conclure, c'est-à-dire énoncer une affirmation ou résoudre un problème, et enfin remercier l'auditoire de son attention et ouvrir un débat. Une attention particulière est portée aux transitions entre les idées lors d'une présentation orale. Donc, les mots de transition sont essentiels et voici une liste de mots de transition. Suivant les parties, par exemple, nous avons dans la partie introduction, j'aimerais vous parler de, cet exposé parle de, en guise d'introduction, le sujet que j'ai choisi est, etc. Dans la partie développement, nous avons tout d'abord en premier lieu, comme je l'ai déjà mentionné, dans l'étape suivante, etc. Et dans la partie conclusion, nous avons, à titre d'exemple de mots de transition, pour résumer en bref finalement, pour finir, j'aimerais terminer cette présentation, etc. En ce qui concerne le matériel audiovisuel nécessaire pour une présentation orale, il s'agit d'un écran de projection, un projecteur ou data show, un ordinateur portable ou PC muni d'un logiciel de présentation PowerPoint comme le montre cette figure. Arrivons maintenant au logiciel de présentation PowerPoint.
Il est connu souvent sur n'importe quel Office installé sur les PC. Donc, vous allez trouver dans votre PC l'Office à partir de l'Office de 2007, 2010 ou n'importe quelle version jusqu'à 2016 et 2019, 2021 à ce moment-là. Donc, le logiciel présente 3 modes d'affichage, diaporama, trieuse de diapositives et mode normal. Une fois l'application Microsoft Office PowerPoint est lancée, voici la fenêtre qui va vous permettre de créer des conceptions et choisir un arrière-plan. Après, il suffit de copier vos textes, vos figures, vos résultats, etc. du document Word et les coller ici. Ensuite, vous animez vos diapositives en choisissant l'animation qui vous arrange. Et enfin, vous enregistrez votre travail en suivant le chemin Fichier enregistré sous et vous choisissez le parcours que vous voulez. Je termine cette vidéo en vous donnant une idée sur le poster qui est à son tour une méthode de présentation. Il ressemble à une affiche dont la fonction est décorative, éducative ou informative. Contrairement à l'affiche, le poster a en général une taille plus restreinte. Il doit être composé d'un titre, identification de l'auteur, formation, année de thèse, une photo et identification aussi du laboratoire de recherche. Il comporte aussi une présentation du travail, objectif, introduction et résultats. Et il comporte finalement une conclusion et des perspectives. Enfin, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas de suivre mon cours et à bientôt dans une nouvelle vidéo.